Je m'appelle Swabono Tchindebe Christa, de nationalité tchadienne. Concernant mon cursus universitaire, je suis titulaire d'une licence en sciences de l'éducation et d'un master en gestion des ressources humaines. Actuellement, je suis en première année de doctorat en gestion des ressources humaines et également enseignante. Concernant mon côté littéraire, si je peux le dire ainsi, je suis auteur d'une œuvre intitulée « L'instruction de la femme au sein des sociétés africaines ». Et la seconde œuvre, c'est pour très bientôt. Je dirais que je suis arrivée à l'écriture parce que le temps était déjà arrivé pour que je puisse écrire mes propres œuvres. Parce que j'avais déjà l'habitude de lire les autres auteurs. Donc du coup, le moment était arrivé pour que je puisse me mettre également dans la cadence. Parce qu'il faut noter que c'est un rêve de l'enfance. Parce que quand j'étais toute petite, j'aime lire, que ce soit les dessins animés, que ce soit les œuvres, j'ai l'habitude de lire. Donc c'est venu tout naturellement. Bon, je dirais que tout part d'abord d'un constat et d'inspiration. Le constat, parce que je traite les problèmes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Quand on parle de l'instruction de la femme au sein des sociétés, c'est pour parler des obstacles que les femmes ou bien les filles font face concernant tout ce qui est scolarité. Donc du coup, j'ai voulu apporter ma part de contribution en traitant ce sujet. Mais je ne dirais pas que je suis limitée à l'essai parce que j'aurai d'autres catégories ou bien d'autres styles d'écriture que vous allez découvrir avec le temps. Oui, d'abord, c'est parce que je suis femme et c'est parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la discrimination. C'est-à-dire, je me vois en train de profiter des opportunités ou bien j'ai la chance de pouvoir aller à l'école. Et pourtant, il y a certaines filles, il y a certaines femmes qui n'ont pas cette chance, qui n'ont pas cette opportunité-là d'arriver à un niveau où elles le souhaitent ou bien tout simplement de réaliser leur rêve d'enfance. Leur rêve d'enfance parce que souvent quand on est encore petit ou bien petite, quand on pose la question de savoir qu'est-ce que tu veux devenir, on dit je vais devenir médecin, je vais devenir avocat. Donc en grandissant, tu te rends compte que tu ne pourras pas réaliser tes rêves juste parce que bon, tu as fait l'objet d'une discrimination ou bien des stéréotypes. Donc j'ai voulu traiter ce sujet-là, étant d'abord femme et surtout parce que je suis également un être humain. Quand quelqu'un n'est pas instruit, la personne est ignorante et ignorante sur tous les plans. Tu n'as pas accès à l'information, tu n'as pas accès peut-être aux soins appropriés en parlant des filles par exemple, parce que moi je traite les sujets concernant les filles. Pour aller plus simple, il y a des filles qui ne savent pas aujourd'hui qu'elles ont la possibilité de se faire accompagner par les associations ou bien les centres hospitaliers concernant par exemple le calcul des cycles menstruels, les moyens de contraception et autres. Donc, si la personne n'est pas instruite, la personne ne pourra pas savoir ses droits, ne pourra pas savoir ses devoirs. Donc, pour moi, il est important que toutes les filles aillent à l'école. Voilà. Et du côté développement, quand une fille va à l'école, elle devient une femme demain.
Donc, elle va contribuer, que ce soit sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan social. Cette femme va contribuer au développement du pays, bien du continent, d'une manière ou d'une autre. Je ne parlerai pas de combat, parce que souvent quand on dit combat, c'est comme si on veut combattre contre quelque chose, on veut combattre quelque chose. Moi, je suis plutôt pour quelque chose. C'est-à-dire, je suis pour l'instruction de la femme, je suis pour l'éducation de la femme, je suis pour l'épanouissement de la femme. Donc, du coup, dans mes propos, dans les causeries, débats, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes, j'essaie toujours de parler de façon positive, pas de parler de façon négative, je suis contre ceci, je suis contre ceci, mais plutôt essayer de changer un peu le langage. Je suis pour ceci, je suis pour cela. Donc, ce qui m'amène à retranscrire de façon littéraire ce que je pense par rapport au sujet des sociétés. Bon, avant de parler de la réception par rapport à mon ouvrage, je menais déjà des actions sur le terrain, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon entourage. Dès que j'ai la possibilité de pouvoir échanger avec les jeunes, que ce soit les filles ou bien les garçons, parce que souvent on pense que parler de l'éducation de la femme, ça ne concerne que la femme. Non, il faut impliquer les deux sexes, c'est-à-dire le garçon et la fille, c'est-à-dire l'homme et la femme. Donc du coup, souvent j'essaie d'échanger avec les mamans, j'essaie d'échanger avec les papas de différentes catégories. Ça peut être un commerçant, ça peut être une commerçante, ça peut être une fonctionnaire. Bref, toutes les couches sociales où j'ai la possibilité de pouvoir échanger avec ces personnes-là. Maintenant, concernant le retour par rapport à l'œuvre, ça a plutôt renforcé ce que je faisais déjà. Parce que ce que je faisais, c'était beaucoup plus de façon informelle. Maintenant, avec l'apparition de la première œuvre, ça a rendu les choses formelles. Donc, j'ai eu à effectuer des déplacements à l'intérieur du pays pour pouvoir échanger avec les filles, avec les femmes qui sont, je dirais, entre griffes marginalisées. Parce que souvent, quand on parle de ce genre de sujet de société, on se limite dans les capitales. Or, il y a les provinces, il y a les villages lointains qui vivent autre réalité. Donc, pour moi, le livre était un plus pour pouvoir m'approcher des personnes qui étaient loin. Les gens ont bien accueilli le livre parce que c'est pas une œuvre de fiction, c'est une réalité. Ce sont des réalités que beaucoup de pays africains vivent, que ce soit... C'est juste des exemples, hein, que ce soit au Bénin, au Niger, en Côte d'Ivoire. Bon, bref, ce sont des histoires qui sont vécues dans presque les pays africains. Donc, du coup, beaucoup de gens se sont retrouvés dans cette œuvre. Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans cette œuvre. C'est vrai que je parle de l'éducation de la fille, mais la fille d'aujourd'hui, c'est elle qui devient la femme de demain. Donc, il y a des témoignages et concernant les femmes qui ont commencé les cursus scolaires, mais qui n'ont pas pu terminer justement à cause de ces obstacles qui découragent, des obstacles médiocres, je veux dire. Parce que quand on interdit à une femme de réaliser son rêve, quand on interdit à une femme de pouvoir réclamer son droit, je pense que c'est vraiment très égoïste de la part de ces personnes-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui regrettent aujourd'hui de ne pas pouvoir aller à l'école ou bien d'être déscolarisées. Parce que les mêmes scénarios se reproduisent aussi avec les enfants. C'est le papa qui est la dernière personne à prendre la décision. Donc quand il dit « ma fille, je vais l'envoyer en mariage à 14 ans », la maman n'a pas son mot.
si le papa décide d'envoyer que le garçon à l'école au détriment de la fille, la maman n'a pas sa parole. Donc du coup, c'est comme si c'était un cercle qui se refait. Donc il y a des femmes qui ont même délaissé leur foyer à cause de ça. Parce qu'arrivé à un certain moment, elles ne supportaient plus. Le monsieur, il n'arrivait pas à prendre ses responsabilités vis-à-vis de la famille. Donc, elles devaient aller chercher le pain quotidien. Donc, elles ont tout simplement fait le choix de quitter le foyer. Mais l'intention principale, ce n'était pas de quitter le foyer, mais de chercher à être femme indépendante, que ce soit financièrement ou bien de façon libre et surtout être épanouie. La deuxième œuvre traite également du sujet concernant les femmes, mais comme je l'ai dit plus haut, je veux qu'on change un peu le langage, qu'on ne dise pas « je suis contre ceci, je suis contre cela ». Alors, moi je suis pour l'égalité de la femme, raison pour laquelle ma deuxième œuvre est intitulée « Égalité genre », un outil indispensable pour le développement. Donc, j'ai essayé de ressortir plutôt les côtés positifs de l'égalité genre. Parce que souvent, on parle des inégalités, on parle d'égalité, on réclame. Maintenant, j'ai voulu faire ressortir les côtés qui peuvent aider l'homme, qui peuvent aider la société à avancer. Ces côtés qui peuvent participer au développement du pays. Parce que quand on parle du pays, on parle d'un continent, bref, quand on parle du monde, on ne peut pas sous-estimer la participation de la femme. On ne peut pas parler de l'émergence en écartant les femmes. On ne peut pas parler du développement du pays tout en écartant les femmes. Donc, les femmes ont également leur part de contribution au même titre que les hommes.